Salut tout le monde, c'est Rodinova, j'espère que vous allez bien. Voici la deuxième partie de Mindset et Réussite où nous allons voir les clés du succès. Comment paramétrer son esprit pour atteindre ses objectifs. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a plusieurs facteurs qui déterminent la réussite. Cependant, il est difficile de maîtriser tous ces facteurs-là en même temps. Et c'est là où on voit la puissance du mindset. C'est là où il intervient parce qu'il permet d'atteindre la réussite, le succès sans forcément maîtriser les rouages. Puisque cela se fait de façon automatique étant donné que votre subconscient a été paramétré pour atteindre le succès. En somme, ça sera pour vous comme une sorte de flux abondant. En fait, tout coule tout seul. Ça va tout seul en fait. Voilà. Alors comment paramétrer son esprit pour avoir un mindset de gagnant? Restez avec moi et vous saurez tout. En 1. Ayez confiance en vous, ou du moins faites-le croire. Croyez-le ou non, tout est dans l'attitude. Si vous avez la bonne attitude, vous attirez les bonnes choses, les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Vous me direz, mais comment ça l'attitude? Eh bien l'attitude, c'est notre façon d'être. Nous avons vu que le mindset, dans la vidéo précédente, que c'était la façon de penser. Eh bien l'attitude, c'est une manifestation du mindset. C'est la façon d'être. Elle traduit l'image que l'on a de soi-même et de facto l'image que l'on renvoie à l'extérieur. Vous avez vu dans Tom and Jerry quand il se bombe le torse comme ça. Cela peut se traduire donc par la posture. Une bonne posture est ouverte, elle est droite. Elle inspire la confiance. Si vous avez une bonne posture droite, les gens viennent plus facilement vers vous. Cela peut être aussi le sourire. Une personne qui sourit est une personne qui attire. C'est une personne que l'on veut connaître et que l'on approche plus facilement. C'est une personne accessible. Si vous ne savez pas sourire, apprenez à le faire et vous verrez la différence. Cela peut être aussi le regard, un regard direct, un regard franc. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est lui dire qu'il peut avoir confiance. Puisqu'on dit souvent que l'on peut entrevoir l'âme de quelqu'un à travers ses yeux. C'est tout ce qui fait de vous en fait une personne charismatique. Qu'est-ce que le charisme? Le charisme étant par définition la qualité d'une personne qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie publique. Politique, ça veut rien dire. Donc en adoptant une bonne attitude, une posture de gagnant, en ayant un beau sourire et un regard direct et franc, vous envoyez à votre subconscient que vous avez confiance en vous et que vous êtes un winner. Et c'est ça qu'on veut. Peu importe que cela soit le cas dans un premier temps ou pas, ce qui paraîtra à l'extérieur sera puissant et vous transformera au fil du temps. En 2, la perception de soi-même. Quelle est la perception que vous avez de vous? Est-ce que vous avez tendance à vous sous-estimer? Est-ce que vous croyez parfois que vous n'en valez pas la peine? Eh bien, si vous avez répondu oui, laissez-moi vous dire que vous avez tort. Il est temps de changer. Il est temps d'arrêter de vous sous-estimer. Ne vous sous-estimez jamais face à quelqu'un. Sous aucun prétexte. Je me suis moi-même sous-estimé pendant très longtemps. Prendre la parole devant des gens était un calvaire indicible pour moi. Croyez-moi, le simple fait de me retrouver devant une caméra et de faire des vidéos tout en sachant qu'il y a des centaines de personnes qui vont me voir était pour moi inconcevable. Pourtant, me voici devant vous. À partir du moment où j'ai décidé que je méritais de réussir et que je n'avais rien à envier aux autres, tout a changé pour moi. Je me suis mis au sport, je me suis mis à me former, je me suis mis au développement personnel. Et aujourd'hui, me voici devant vous. Si moi j'ai pu changer,
c'est que n'importe qui peut y arriver. Quand vous vous sous-estimez devant quelqu'un, le message que vous envoyez à votre subconscient, c'est que vous êtes incapable d'accomplir ce que cette personne a accompli, ce que cette personne a réussi. Et pourtant, vous êtes capable de tout. Vous êtes capable d'absolument tout, plus que votre esprit ne peut le concevoir. Apprenez à vous aimer, à vous valoriser, et ne vous focalisez plus sur vos défauts, mais encore plus sur vos qualités. Bref, soyez fiers de vous. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une entreprise et parmi vos collègues, il y a une personne, bien qu'au même niveau que vous, veut paraître supérieur à tout le monde. Cette personne donne des ordres et croit qu'il est le seul à bosser dur parmi tout le monde, au point d'irriter la plupart des gens dans l'entreprise, des gens qui travaillent avec vous. En vérité, cette personne a un gros complexe d'infériorité. Laissez-le faire. Laissez-le croire qu'il est supérieur et souriez gentiment au fond de vous, parce que vous savez. Acceptez le désir des gens de paraître, mais ne vous sous-estimez jamais face à eux. En 3, ne comptez que sur soi. La meilleure façon de ne pas être déçu ou blessé, c'est de ne jamais attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. N'attendez rien de personne. Quelle que soit la nature de vos relations, que ce soit des relations professionnelles, amoureuses, amicales ou autres, n'attendez rien en retour. Donnez sans contrepartie. C'est la meilleure façon de garder l'équilibre entre émotionnel et rationnel. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Je ne vous parle pas de confiance, mais d'attente. Parce qu'on peut avoir confiance en quelqu'un et en même temps ne rien attendre en retour. On est bien d'accord sur ce point. Avoir des attentes par rapport à des gens revient à leur donner les rênes de votre vie. Et c'est ça qu'on veut pas. On veut être maître de notre vie. À partir du moment où vous vous conditionnez, que vous conditionnez votre esprit à ne compter que sur vous-même, vous envoyez un signal fort à votre cerveau que vous êtes capable de tout et que vous pouvez tout réussir dans la vie. En 4, avoir des good vibes. Good vibes. Quoi qu'il arrive, ne laissez jamais rien ni personne corrompre votre énergie positive. Nous vivons aujourd'hui dans un microcosme où il y a différents événements, différentes personnes, un mot de travers, une réflexion, une situation embarrassante et nos émotions peuvent s'emballer très rapidement et même au point de nous faire sombrer. Quoi qu'il arrive, ne pas se laisser impacter par son environnement et apprendre à ne pas tenir compte des événements qui se passent autour de nous, que ce soit directement ou indirectement. À partir du moment où tu décides que tu seras imperméable aux bad vibes qui sont envoyés de part et d'autre et que rien ne viendra baisser ton énergie, crois-moi, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour toi. Je finirai par ceci. Tout est une question de perception. Regardez cette image. Regardez cette autre image. A priori, les lignes horizontales sont parallèles sur la deuxième image, contrairement à la première, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous dire que les lignes sur l'image 1 et sur l'image 2 sont exactement les mêmes. Seule la perception change. Beaucoup de situations dans la vie peuvent donner lieu à des interprétations diverses et à des connotations tronquées. La réalité n'est pas toujours ce qu'il paraît. Vous pensez voir quelque chose, mais en réalité, c'est autre chose qui se passe. Alors, quel est le sens que tu veux donner à ta vie? C'est la question que je pose. Quel est le chemin que tu veux prendre? Quelle est ta perception de ta propre existence? Je serais curieux de le savoir. Si vous avez aimé cette vidéo,
n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager, liker. Je reviens très vite avec une nouvelle vidéo. Je vais vous laisser avec cette petite citation, comme j'ai toujours l'habitude de le faire. C'est une citation de Steve Jobs qui dit « Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. » D'ici là, soyez forts, vous en valez la peine, je vous aime. Arnaud Va vous salue.